Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des pierres qui sont liées à l'amour. Mais quand on parle de l'amour en priorité de soi, le respect de soi et le fait également de pouvoir aimer à nouveau. Donc on travaille en premier sur soi-même pour pouvoir ensuite ouvrir la vibration et l'énergie sans souffrir aux autres. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir travailler énergétiquement au niveau de cet amour de soi? Je vous montre donc la composition que j'ai canalisée, comme d'habitude, de manière médiumnique. Et on va retrouver, alors sans surprise, le quartz rose, qui est réputé comme la pierre d'amour par définition. Mais quand on parle en fait d'amour, ici, le quartz rose est vraiment une pierre anti-stress, une pierre de douceur, une pierre qui va aider au respect de soi, à être moins exigeant avec soi-même, vraiment à pouvoir se guérir en fait des différentes réflexions qu'on a tendance à se faire tout seul. Alors, soit parce que c'est des réflexions qu'on a pu entendre étant enfant ou ensuite en ayant eu une ou plusieurs en fait relations qui ont pu être un petit peu compliquées et mises à mal au niveau de l'amour de soi. Et puis, tour à tour, ça peut aussi, donc par rapport au quartz rose, être vraiment ce sentiment en fait de sécurité, de douceur qu'on s'est construit nous fur et à mesure. Donc c'est vraiment un ensemble d'éléments qui ont pu être induits comme des choses qu'on s'est créées en fait nous-mêmes. Dans tous les cas, c'est vraiment retrouver ce côté douceur, apaisement, vraiment bienveillant en fait envers soi-même pour ne plus en fait rechercher la sécurité ailleurs et vraiment savoir se sécuriser soi. On retrouve ensuite le jaspe rouge. Alors énergétiquement, c'est clairement un opposé puisque le quartz rose, on est dans la douceur et le jaspe rouge, on est sur une pierre sanguine, c'est une pierre d'ancrage. Pourquoi on va travailler avec le jaspe rouge? Parce que l'idée, c'est vraiment de s'écouter, de faire les choses pour soi, d'aller chercher à l'intérieur en fait de soi ce qui finalement nous convient le mieux, d'oser l'affirmer. Et c'est là où on retrouve le côté sanguin, l'idée d'avancer, de pouvoir changer, aussi oser changer, oser affirmer en fait tout simplement. C'est une pierre de digestion aussi, le jaspe rouge. Donc c'est tour à tour, pas d'accepter facilement le vécu, mais de tour à tour en fait pouvoir digérer et pouvoir tour à tour en fait utiliser éventuellement ce négatif qu'on a eu avec les autres, mais surtout avec soi-même, pour pouvoir rebondir et utiliser ça en fait à bon escient et savoir ce que l'on ne souhaite plus surtout. Et c'est vraiment ce que j'appelle le respect de soi et l'amour de soi. Donc c'est vraiment de pouvoir travailler sur cette énergie sanguine et de savoir aussi avoir l'impulsion de sortir de toute situation karmique, c'est-à-dire qui se répète, où on ne se sent pas respecté, où on ne se sent pas aimé, où on ne se sent pas à notre place. Voilà, et c'est le respect en fait de soi, de savoir tout simplement rebondir et affirmer ce qui est bon en fait pour nous, qui ne conviendra pas forcément aux valeurs de la famille, aux valeurs de la société. Et il y a également la lépidolite, pierre violette ici, qui évite les angoisses au niveau de la poitrine et surtout qui évite au niveau du cerveau de ruminer et répéter toujours les mêmes informations qui ne sont pas forcément négatives, mais on peut être aussi dans la tristesse et la mélancolie d'expériences en fait connues qui peuvent pour le coup être très positives et dont on n'arrive pas à se défaire. On peut rechercher un idéal dans la place en fait qu'on va avoir, puisque c'est vraiment centré sur soi, on est vraiment sur le travail sur soi, mais l'idée c'est aussi, une fois qu'on a travaillé énergétiquement sur ce qu'on souhaite et sur ce qu'on va s'apporter énergétiquement, ça permet de rebondir et pouvoir obtenir aussi cette énergie venant des autres. Puisque si on véhicule le fait de vouloir encore souffrir, de vouloir rester dans des valeurs, à ne pas se faire respecter, à se faire critiquer, finalement ce qu'on se fait soi-même bien souvent, à partir de là, on va attirer ce genre de personnes. Une fois qu'on est vraiment bienveillant avec soi, qu'on sait affirmer ce qui nous convient plus et qu'on arrête de ressasser en bien ou en mal les expériences en fait passées, on peut se projeter, on peut attirer à soi des énergies en fait bien plus apaisantes et équilibrantes aussi. L'idée c'est vraiment ça. Alors,
J'espère que je vous ai donné envie, voilà, de travailler avec ce composé, donc vraiment pour l'amour de soi et le fait de pouvoir aimer à nouveau. Donc quand on parle d'aimer à nouveau, c'est pas que l'affectif, hein, c'est vraiment réouvrir les portes des relations globales, puisqu'il y a des personnes, par protection en fait, qui se ferment complètement. Vous pouvez retrouver ce composé comme d'habitude sur le site l'aurore-céleste.com. Je vous mets le lien juste en dessous en description en fait de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.